Je m'appelle Christophe Lannes, je suis directeur de l'établissement Saint-Antoine de Phalsbourg depuis maintenant la 6e année. Alors nous sommes inscrits dans l'Église verte et à ce titre nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour réfléchir à comment ne pas gaspiller ou en tout cas trier dans l'établissement les déchets. Et plus particulièrement sur la demi-pension, nous avons fait appel à une nouvelle société de restauration, un prestataire extérieur, avec lequel nous avons réfléchi à comment réduire nos quantités de déchets. Cette opération s'inscrit dans le cadre du développement durable de la pastorale de l'établissement. Nous avons souhaité inscrire donc cette démarche dans une démarche de Laudato Si aussi avec les évêques de France et au sein de l'établissement, plus particulièrement sur notre public d'élèves et de professeurs. C'est quelque chose qui est du quotidien, que de rappeler, de faire attention à notre planète. La première chose pour laquelle il faut qu'on fasse attention, concrètement dans une salle de classe, c'est les papiers, c'est les stylos, ce sont des petites choses comme ça, ce sont les piles, ce sont les que nous trions donc au sein de l'établissement. Et la deuxième chose qui touche d'autant plus tous les personnels, c'est le repas de midi. Nous avons un établissement avec 700 élèves, dont 95% sont demi-pensionnaires. C'est-à-dire que tous pratiquement mangent ici à Saint-Antoine. Donc c'était facile de mettre au quotidien une réflexion sur la demi-pension et notamment sur les aliments et le gâchis que ça peut entraîner. Donc c'est quelque chose dont on parle tous les jours finalement et qui est rappelé dans notre processus où on rappelle aux élèves combien ils ont gâché par jour. Donc on rabâche les choses. C'est l'art de la pédagogie. Alors on y va. À la ligne 25. Nous devons accompagner nos enfants dans l'utilisation de l'informatique. C'est un outil pour lequel la plupart sont nés avec et ils auront dans leur quotidien plus tard l'outil numérique à leur côté tout le temps, beaucoup plus que nous l'avions. L'intérêt surtout, c'est du bon usage de l'informatique. On ne peut pas faire l'impasse de l'informatique, mais de la bonne utilisation de l'informatique, c'est indispensable. Donc apprendre à trier la bonne information de la mauvaise information, apprendre à envoyer ce qui est nécessaire pour ne pas consommer de l'électricité supplémentaire, renvoyer un message parfois juste pour dire merci, ça consomme beaucoup d'électricité dans ce monde. On sait très bien qu'un mail multiplié par, je crois, des milliards, qu'on consomme l'équivalent de la consommation électrique de la Belgique. Alors leur faire prendre conscience de cette consommation, peut-être, et la permettre de la réduire, ça reste compliqué, ce d'autant plus dans notre contexte actuel où on nous demande de faire parfois du travail en distanciel, donc de forcément utiliser ces outils numériques pour pouvoir continuer la pédagogie et la démarche pédagogique entre les professeurs et les élèves. J'essaie de rendre grâce déjà à Dieu de tout ce qu'il nous donne comme outil pour pouvoir survivre dans ces moments difficiles. Donc on essaie de sensibiliser, c'est quelque chose de difficile, mais pour autant il faut qu'on y arrive avec une utilisation réfléchie et intelligente de l'informatique. Je revendique souvent le droit aux enfants de s'ennuyer et de prendre parfois dans la semaine des moments pour ne rien faire. Alors ce serait encore mieux s'ils avaient un livre en main, un papier, mais pour autant déjà de déconnecter de tout et permettre ainsi un moment de la journée, pour l'enfant, pour l'adulte, quelle que soit la personne, d'un moment d'intériorité, de se retrouver face à lui-même pour réfléchir au sens des choses qui sont autour de lui, au sens de la vie, ce serait encore mieux, mais d'avoir ce moment pour déconnecter me semble indispensable pour rester dans ce monde réel dans lequel nous sommes. Les élèves se sont responsabilisés par la prise de nourriture juste suffisante pour eux-mêmes et c'est le genre de choses qu'ils ont ramené à la maison et les discussions, je sais, ont été nombreuses puisque les retours des parents ont été nombreux aussi sur oui, mon fils m'a dit qu'il ne fallait pas que je coupe autant de pain parce que le pain qui est gâché, donc on coupe au fur et à mesure maintenant le pain dont on a besoin à la maison et mieux encore on le congèle et on ressort juste ce dont on a besoin quand le pain est congelable. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Les parents m'ont fait cette remarque toute bête, on n'achète plus de tomates quand c'est pas la saison des tomates. Puisqu'on a sensibilisé les élèves à la quantité de l'empreinte carbone utilisée par les camions qui viennent du Maroc pour amener des tomates, alors que nous avons des produits de saison qui sont assez extraordinaires pour pouvoir manger suffisamment tout au long de l'année. Voilà, ce sont des petites choses. Donc quand les retours de parents se font, on sait que la transmission s'est faite. Il me semble important que nous prenions tous conscience de la nécessité de s'occuper de notre terre, de s'occuper de la gestion de notre patrimoine, de la gestion de
de notre vie au quotidien, au travers de la prise de conscience d'un développement durable, et en tout cas d'une écologie intelligente et respectée et respectable. Si nous ne faisons pas ça, nous savons tous, et les enfants le savent bien, mieux que nous d'ailleurs, puisqu'ils sont beaucoup plus sensibles à ça, que si on ne fait pas quelque chose maintenant, nous les adultes, pour eux, pour plus tard, ça sera d'autant plus difficile à gérer. Donc mon souhait, oui, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience mondiale, mais au-delà de la prise de conscience, c'est pas juste se donner bonne conscience d'y penser, mais d'agir avant tout. Et sans doute que la prière pourra nous aider aussi beaucoup pour tous ceux qui sont perdus là-dedans.